Bonjour la meute et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Agence Tout Chien. S'il y a bien un sujet problématique et source de nombreuses polémiques, ce sont les balades en extérieur avec son chien mais aussi leur gestion. Comment intégrer lors de ces balades de bons apprentissages pour votre binôme? J'ai donc décidé de vous partager une expérience de sortie que j'ai eue avec ma chienlouce Carlos Lovely. Les conditions de cette balade n'étaient pas parfaites, elles n'étaient pas idéales parce qu'en fin de compte, vous allez le voir, il y avait énormément de paramètres extérieurs à gérer et il a fallu que Lovely et moi nous adaptions. C'est ça qui a rendu l'expérience intéressante à partager avec vous aujourd'hui car je pense que nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ce type de situation lorsqu'on se dit hey, aujourd'hui on part en sortie et on va bosser. Et là, l'environnement n'est pas du tout celui qu'on attend. Et c'est à vous de vous adapter et je vais vous proposer des méthodes de travail, des pistes à explorer pour rendre votre balade constructive et intéressante pour votre chien et pour vous. Je suis Futé, berger australien et boss de l'agence Tout Chien. Dans cette vidéo, on vous embarque en mission sur le terrain avec mes deux subalternes, Tam et Lovely. Aujourd'hui, notre chien loup Tsarlous est au cœur de l'action et va devoir accomplir 3 objectifs. Objectif numéro 1, suivi naturel, focus et rappel. Autrement dit, notre petite cassos ne doit pas aller n'importe où, n'importe comment. Objectif numéro 2, rencontre et amélioration de la réactivité en présence d'autres congénères. Autrement dit, on n'est ni des victimes, ni des bourreaux. Objectif numéro 3, faire évoluer le sujet, naturellement réservé, dans un environnement riche en stimulation. Lovely est un chien loup Tsarlous, autrement dit la foule, ce n'est pas vraiment son truc. Afin de sécuriser ma balade éducative, j'ai décidé de mettre une longe à Lovely. Pourquoi? Parce que Lovely déjà peut être très sélective dans les relations qu'elle a avec ses congénères et peut déclencher la fameuse réactivité en fonction de l'individu qu'elle a en face d'elle. Plus Lovely, en bonne chien loup qu'elle est, peut avoir des comportements légèrement inadaptés avec les chiens, surtout lorsqu'ils sont petits et qu'ils se mettent à courir. Les séquences de poursuite sont encore assez marquées avec elle, la longe me permet de la travailler là-dessus, tout en sécurisant l'environnement pour elle, mais aussi pour les autres chiens. Bref, la longe dans ce cas-là, c'est pour moi l'outil idéal. Elle offre de la liberté et donc le choix à la chienne, et en même temps me permet d'intervenir rapidement en cas de besoin. Je vous laisse donc maintenant découvrir la balade que j'ai faite avec Lovely et comment j'ai travaillé avec elle, et je remercie encore une fois ce groupe canin qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Mais avant tout, vous connaissez la musique, générique! Et on attaque directement le compte-rendu de notre mission avec les différentes situations rencontrées sur le terrain. Situation particulière, le beau berger blanc, un petit peu insistant. Tout aussi mignon qu'il était, notre beau blanc était fortement intéressé par la petite nouvelle du groupe. Et il était vraiment très insistant, ce qui ne plaisait pas beaucoup à Lovely qui a tenté une multitude de réponses à ses sollicitations durant la balade. Au début, je décide de ne pas intervenir, mais rappelle Lovely vers moi lorsque je la sens débordée. Ici, on voit très bien une belle échelle de signaux de la part de la chienne. Léchage, abaissement des oreilles, détournement du regard, écart. Mais notre ami le berger blanc n'y est pas du tout réceptif. Du coup, Lovely devient beaucoup plus claire. Bien évidemment, je ne lui dis rien. Sa réaction est à mon sens totalement justifiée et proportionnée. Autre situation, les petits trucs qui bougent partout autour de Lovely. Une bonne devise de chien loup, quand on joue à chat, c'est toujours moi le chat, et plus si affinité. Beaucoup de chiens loups déclenchent une poursuite quand différents ingrédients sont réunis. Et le mouvement et la petite taille de la souris jouent énormément. Lovely n'échappe pas à la règle et c'est un travail de fond que je fais avec elle depuis bien longtemps. Chaque non-réaction face au petit chien qui court, joue et se chamaille à côté d'elle est donc largement récompensée. Ici, un border pas très sûr de lui doit affronter une épreuve de taille. Traverser tout notre groupe de chiens pour rejoindre sa maîtresse qui, elle, l'attend simplement de l'autre côté. On peut voir que Lovely est fortement intéressée par notre petit peureux et je décide de la rappeler à plusieurs reprises.
Voyant l'inconfort du border, je décide même de la bloquer, près de moi, avec mes très biens et mes friandises. Je vois que cela ne suffit pas pour soulager notre invité et je décide donc de décaler Lovely du passage et de la placer davantage sur le côté. Ceci ouvre la voie à notre petit réservé pour passer à travers du couloir que le groupe lui avait aménagé entre-temps. Il est important, quand cela est possible, d'aider à ce qu'une situation se désamorce. Et je suis certaine au fond de moi que notre petit border a apprécié mon geste. Situation très courante, laisser l'opportunité au chien de gérer son environnement. Lovely et moi faisons équipe depuis 6 ans maintenant. Lorsque la situation devient trop gênante pour elle, elle a besoin de prendre de la distance. Ce n'est pas pour autant qu'elle me quitte, loin de là. Elle me suit plus loin, en dehors des chemins, dans les sous-bois. Je la regarde toujours du coin de l'œil, tout comme je sais qu'elle fait de même de son côté. Bien évidemment, je la récompense toujours lorsqu'elle fait l'effort de revenir dans un tumulte sensoriel pour me rejoindre. Je précise que je ne procéderais pas de la même manière si je sentais que la chienne perdait, entre guillemets, le contrôle de ses émotions. Vous savez, c'est les fameux coups de flip des chiens loups, avec un individu qui tire au renard, tente de retirer son harnais, broie sa laisse. Ici, ma binôme garde le cap et je la félicite pour cela. Sur ces images, on peut voir le balai que fait la chienne. Je m'approche, je m'intègre, je repars, je reviens, et ainsi de suite. Laisser au chien une liberté d'agir, de prendre ses propres décisions, tout en s'assurant de pouvoir le sécuriser, est un excellent moyen pour que ce dernier prenne confiance en lui, mais aussi en son humain. Les rencontres avec les joggers. Et croyez-moi, il y en a eu énormément durant notre balade. Celle-ci a pu être filmée. L'objectif est que la chienne reste sereine et n'accorde pas d'importance au passage du groupe de coureurs. À une époque, Lovely aurait volontiers bouffé ou trottiné derrière ses tendres paires de fesses. Ici, rien de mieux que des gratouilles dans le bas des reins en attendant le passage de ce groupe d'humains. Ses yeux tout ronds et sa tête d'andouille si adorable montrent son absence de stress vis-à-vis de la situation. Plusieurs fois dans la balade, j'ai montré par mon attitude, ma voix et mes gestes que j'étais présente pour ma chienne et que je l'accompagnais durant notre promenade. Car j'ai pleinement conscience que la situation pour elle est très riche en informations. C'est une manière pour moi de lui faire savoir que je suis là, et bien là. Une petite gratouille sur le dos, un petit regard, me battre avec la longe pour que Lovely soit le moins gênée possible, un marqueur oral pour la féliciter. À mon sens, tout ceci contribue à notre complicité. Et c'est un pilier essentiel dans la relation entre un chien et son humain. Nouvelle situation lorsque des chiens inconnus arrivent. Dans cet endroit, beaucoup de chiens sont lâchés. C'est un fait qui est visiblement accepté de tous. Donc à Lovely et moi de nous accommoder de cette situation. Je n'agis pas sur la longe pour donner de la liberté dans sa communication à Lovely et une fois que je lui ai laissé l'opportunité de faire quelques présentations, je la rappelle à moi. En temps normal, je rattache systématiquement mes chiens lorsque je vois l'un de leurs congénères arriver. Mais là, ils sont quasiment tous lâchés, donc hors de question de rattacher Lovely. Je veux qu'elle puisse bouger, s'écarter, se rapprocher en cas de besoin. C'est le meilleur moyen pour elle de se faire comprendre par les autres chiens. Mais bien évidemment, je surveille les actions de chacun. Ma longe me permet d'intervenir rapidement sur ma chienne, je suis responsable d'elle et de ses actions. Ici, on peut également noter l'inconfort du petit nouveau face à Lovely. Il n'est pas du tout rassuré face à cette grande chien-loup qui se présente face à lui. C'est pour ça que je la rappelle immédiatement.
Ici, j'ai profité de la situation pour travailler le focus de Lovely sur moi en présence d'un congénère à proximité. Je renforce car je sais que c'est très dur pour elle de ne pas aller dire bonjour à l'autre chien. Et c'est ainsi que la balade forestière de Tam et Lovely se poursuivit. Au travers de cette balade, je vous ai livré des axes d'amélioration que je me suis fixés avec Lovely, mais également les difficultés que nous rencontrons ensemble. Parce qu'il faut arrêter de vendre l'idée du chien parfait en vidéo. Il n'y a ni chien parfait, ni maître parfait. Il n'y a aucun éducateur champion du monde qui a le chien parfait, qui ne fait aucune erreur et qui ne rencontre aucune difficulté. Il faut juste se fixer au quotidien de petits objectifs atteignables. Et c'est comme ça que centimètre par centimètre, vous allez atteindre votre propre sommet de l'éducation canine, celui que vous vous serez fixé. Et pas celui du mec sur YouTube qui vous montrera le monde parfait avec le chien parfait, parce que ça n'existe pas. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est d'être comme votre chien. Un kiffeur! À l'agence Tout Chien, l'on vous recommande lorsque vous partez en balade de vous fixer des objectifs éducatifs dont le premier, qui doit sous-tendre tous les autres, c'est le kiff et encore le kiff. Car les chiens sont avant tout des kiffeurs. Sans plaisir, pas d'apprentissage. Comment ça tu veux une preuve? Mais la preuve, t'as compris le théorème de Pythagore, toi? Ceux qui répondent oui, en commentaire, c'est soit des psychopathes, soit des génies, soit des mythos. Et à mon avis, il y a plutôt des mythos ou des psychopathes vu la chaîne.